Comment réussir son élevage des pintades en Afrique? C'est l'objet de notre vidéo qui sera très capital à tout individu, à toute personne qui veut commencer dans l'élevage des pintades, mais ne sait pas par quoi commencer. Donc, cette vidéo va vous permettre de pouvoir connaître à mieux les différentes étapes. Aussi que je fais des vidéos sur les différentes étapes clés à préconiser, comme les différentes étapes clés indispensables dans l'élevage de pintades, comment réussir son élevage de pintades et aussi voir surtout les différentes étapes à réussir dans n'importe quel domaine d'élevage. Donc, dans cette vidéo, comment réussir son élevage de pintades, nous allons vous donner ces informations qui seront très capitales afin de pouvoir réussir votre élevage de pintades. Ce sera juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat agricole surtout. Nous plongeons évidemment au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Alors, comme j'avais dit tantôt en intro, comment réussir son élevage du pintade en Afrique? Un sujet très capital. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la formation. Alors, cela n'inclut pas dans le système pour pouvoir réussir son élevage en Afrique parce qu'il faut comprendre comment réussir son élevage des pintades en Afrique concerne à toute personne qui rentre même dans le domaine après une formation. Mais il y a une chose que je préconise toujours avant de vous donner les différentes étapes, c'est aussi la formation. Voilà pourquoi suivre une formation est très capital. D'abord, avant de penser même à l'élevage des pintades, avant même de penser à lancer son élevage des pintades, pensez à vous former. Il y a plusieurs systèmes pour pouvoir se former, comme regarder par exemple les vidéos comme que je distribue ici toujours. Partez sur internet, regarder aussi, prendre les documentations, s'informer, acheter même les formations auprès des professionnels du métier, qui vont vous... Quant à moi, je n'ai pas encore mis des systèmes de formation, que ce soit en ligne ou sur place, mais ça fait partie des projets. Donc, pensez à prendre une formation auprès d'un spécialiste, qui donne déjà des formations. Et lors de la formation, cela va vous permettre de pouvoir comprendre plusieurs choses que je vais partager par la suite de cette vidéo. Comme sans plus tarder, la première ligne pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir réussir son élevage des pintades en Afrique, c'est le choix des reproducteurs, c'est le choix des œufs fertiles. D'abord, il faut connaître pourquoi est-ce que tu veux faire l'élevage des pintades. C'est une question peut-être banalisée par plusieurs, mais c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans l'élevage des pintades? Quelle race que tu vas choisir?
Pour cela, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur ces différentes étapes-là. Alors, vous avez le choix de votre race. Je vais vous demander aussi, dans cette première étape-là, de faire la poussinière. La poussinière qui va consister aussi à faire l'endroit où vous allez chauffer, démarrer vos pentados et qui vont partir jusqu'à l'âge adulte pour pouvoir être en liberté ou en bâtiment. Donc, la poussinière doit comporter une salle ambiante, voilà, avec un climat approximativement de 36 degrés, voilà, qui au fur et à mesure des semaines, vous allez déduire le nombre de voilà, degrés Celsius. Donc, il faudrait que votre poussinière soit au top avec un chauffage adapté, voilà, au développement de votre pentado. Lors de votre poussinière qui va consister aussi dans l'alimentation de démarrage, les vitamines qu'il faut donner à vos sujets. Donc, cela est dû aussi pour pouvoir comprendre que l'importance de la formation, c'est vraiment capital. Comme deuxième facteur, étape, évidemment, qu'il faut mettre en place pour réussir impérativement son élevage de pintades en Afrique. Il s'agit de l'alimentation. L'alimentation des démarrages et voilà, la formulation de son aliment. Il faut prévoir aussi à donner comme l'alimentation, j'avais parlé des stockages, le maïs, les grains de sésame, très très important, les feuilles de moringa, le poudre de moringa qui est très important. Il y a le maïs concassé et le maïs moulu et qui est très important. Le sable aussi qui va permettre aussi pour les pentados, voilà. Et donc l'alimentation est en général l'une des choses inévitables pour toute personne qui veut se lancer dans l'élevage de pintades. Donc, comme j'avais cité ces aliments-là, et aussi vous pouvez opter pour, comme une première voilà, expérience, miser sur l'alimentation importée. Vous pouvez commencer avec 1 mois, 2 mois, et après vous allez terminer avec l'aliment que vous avez formulé sur votre ferme ou acheter auprès de la provenderie d'à côté. La seconde étape de notre sujet, c'est la croissance. Maîtriser la croissance, c'est très capital. Et lors de la croissance, j'avais dit que plusieurs personnes préfèrent l'aliment importé pour avoir une meilleure croissance. Mais la croissance aussi, pour vous qui voulez vous adapter avec les moyens des bords, surtout, vous pouvez privilégier comme les feuilles de moringa, même de manioc, autre type de feuilles, surtout la verdure que préfèrent les pintades. Comme cinquième sujet, nous allons parler de la finition. La finition, c'est capital pour le développement de vos pintades parce que dans la finition, il y a une alimentation formulée qui va permettre à une grande croissance de vos sujets et qui va permettre aussi de pouvoir avoir les résultats souhaités. Et n'oubliez pas surtout aussi le marketing qui sera aussi bénéfique pour pouvoir réussir votre business, réussir la vente de votre business et avoir aussi comme dernière stratégie pour mettre sur place pour pouvoir réussir votre élevage. Il s'agit bien de rentrer dans la transformation où je ferai une vidéo spécialement sur les différents voilà, modules, sur les différents types de transformation dans le secteur des pintades que vous pouvez mettre en place, que ce soit ici un pintade fumée ou brochette ou autre. Je ferai une vidéo axée, accentuée dans le domaine de la transformation parce que la transformation va permettre à vous de pouvoir avoir plus de rentabilité, évidemment, qui sera l'objet d'un autre sujet. Donc, réussir son élevage des pintades, c'est maîtriser la phase de démarrage, la phase de l'engraissement, la phase de la transformation, la phase de la vente. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos,
à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, ciao.